Ça va. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis heureuse de partager avec vous cette étude. On va commencer par une prière silencieuse. Amen. Donc, je vais lancer le partage d'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez afin qu'on puisse partager autour de ce thème. Alors, donc là, nous avons la ligne des prêtres. Est-ce que vous pouvez donc me rappeler les différents messages qui sont arrivés sur les différentes dispensations? Ce n'est pas très difficile, c'est écrit. N'hésitez pas à partager, à dire ce que vous savez, comment vous avez vu l'arrivée, comment vous comprenez l'arrivée des différents messages en accroissement, en formalisation. Le premier message ligne sur ligne. Oui, très bien, merci Josiane. Ensuite le deuxième, c'est le message des 2520 en 2009. C'est écrit. Oui. Ensuite, on a eu le message de la fixation du temps, mais qui fait partie des 2520. Et le message de Acte 27 en 2016. Tu peux continuer, du coup, comme tu lances. Et c'est le message de Torah. D'accord. Donc là, on voit que dans chaque ligne, il y a un message, un accroissement de la connaissance sur un message. Ce message, il apporte une autre compréhension qui est formalisée et il vient apporter, la plupart du temps, on voit une notion de temps, de fixation du temps. En tout cas, il y a d'abord dans un premier message qui est l'accroissement de la connaissance et ensuite se développe ce message et nous voyons la formalisation de ce message. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des 2520. Pourquoi? Parce que la grande majorité de ceux qui composent aujourd'hui le mouvement sont arrivés après 2014. Vous vous rappelez, en 2014, on en a souvent parlé sur la plateforme, il y a eu une séparation, un grand shaking. Il y avait notamment un ministère qui s'appelle Path of the Just, qui, à ce moment-là, s'est séparé du mouvement. Et ce ministère s'est séparé pour plusieurs raisons, mais notamment sur le fait qu'ils n'ont pas accepté tout l'accroissement de connaissances qu'il y a eu sur l'étude des 2520, sur la notion de fixation du temps, sur la loi du dimanche qu'on prédit, qui avait été prédite en 2014. Il y a eu tous ces éléments qui sont arrivés et donc 2014 est arrivé et il y a eu une séparation. Donc, toutes les personnes qui sont arrivées donc, après 2014 ont bénéficié donc, de tout l'accroissement de la connaissance d'Acte 27, du sujet de l'égalité, du taureau Apis. Mais bon, pour certaines personnes, il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que les 2520. Il y en a certaines qui n'en ont jamais entendu parler. Et donc là, aujourd'hui, le but, c'est qu'on revienne sur les 2520. Alors, c'est important, le 2520, pourquoi? Parce que c'est l'un des piliers de notre Église, c'est l'un des piliers de notre Église et de notre compréhension. Alors, tout premièrement, pour un peu dédramatiser le terme 2520, je vais vous dire, c'est un nombre, et c'est un nombre qu'on arrive à obtenir quand on parle du principe un jour, une année. Mais on va revenir sur ça. Et ensuite, on va voir que finalement, on arrive à une notion de temps et de 7 temps. Et finalement, ces 7 temps vont nous donner, puisque ces 7 ans, ce temps va aboutir à un calcul qui va nous permettre d'arriver à une année, mais je veux vraiment bien vous le détailler. On va multiplier ce principe d'une année, ça va nous donner 360 multiplié par 2, et ça va nous donner les 2520. Je vous en parle comme ça,
dès l'introduction, parce que souvent, quand on ne sait pas, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est en fait, c'est très simple, c'est juste un calcul qu'on arrive, 360, qu'on multiplie par 7, et ça nous donne les 2520. C'est une période prophétique qui est fondamentale, comme je vous disais, pour notre message. Il nous faut connaître pour que nous puissions avoir confiance dans notre message et que nous puissions aussi être fermes dans les tests qui vont suivre. Plus les tests seront difficiles et plus il nous faudra être fondés et bien enracinés pour que l'on puisse tenir. Donc, il nous faut avoir cette connaissance ferme des différents messages qui ont été apportés à chaque dispensation. Et puis, comme ça parle aussi de la fixation du temps, on sait que nous allons être confrontés à cette notion du temps. Donc, il nous faut être clair par rapport à ce sujet. C'est aussi un sujet qui est très controversé au sein de l'Église adventiste pour plusieurs raisons, mais aussi il a été controversé dans les années 1850-1863 et il a été donc, on va dire, enterré à partir de 1863 et il est revenu, il a été ravivé dans notre dispensation en 2009. D'abord en 2005, on va en parler. On va en parler, mais 2009 sous forme d'accroissement de la connaissance, ensuite développé avec la fixation du temps, les 126 et les 151. Alors, c'est aussi un sujet développé parce que certaines personnes vont dire, oui, mais les 2520, on ne voit pas ça ni dans les écrits d'Ellen White, ni dans la Bible. Donc, pourquoi on devrait y croire? Parce que finalement, si on ne voit pas, c'est parce que ça peut être une interprétation. Mais donc, du coup, aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne sur toute l'histoire, sur la compréhension qu'avait William Miller, comment il a fait pour arriver aux 2520, à sa compréhension des 2520. Et je voudrais qu'on se base uniquement aujourd'hui sur la compréhension qu'a eu William Miller et comment finalement les 2520 ont été développés, ont été compris. D'accord? Est-ce que pour tout le monde, vous me suivez? Surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est clair pour tout le monde? Oui. Alors, donc c'est mon titre. Donc là, on va parler un peu d'histoire. Je ne sais pas si on aura tout faire l'histoire. On va parler de Lévitique 26, les 7 temps dans la Bible. Est-ce que les 2520, c'est une prophétie de temps ou d'intensité? Et puis le chiasme, parce qu'il y a un très beau chiasme sur les 2520. Donc, comment William Miller a fait pour arriver à la compréhension des 2520? Eh bien, on sait que pendant 2 ans, il a passé une grande partie de son temps à cette étude. Donc, examinant verset après verset, il décida de ne passer à un autre verset que lorsqu'il serait parvenu à une explication satisfaisante de celui qu'il étudiait. Il ne se servait pour cela que de sa Bible et d'une concordance. C'est ainsi qu'il arriva à l'étude des prophéties concernant le retour littéral et personnel du Christ. Donc, cette citation, elle parle du processus qu'a eu en 1816. Il a commencé à étudier la Bible, comment il a il a découvert différentes méthodologies, et puis finalement, pour comprendre, il s'était dit, moi je passe à un autre verset uniquement si j'ai compris le verset précédent. Et en 1818, il va passer donc 2 ans. Donc souvent dans la première dispensation, on met donc l'accroissement de la connaissance, 1816-1818, ben ça correspond à ces 2 ans d'études qu'a passé William Miller. Il s'attaqua aussi aux grandes prophéties, particulièrement aux 2300 jours de Daniel 8 et 9, qu'il rapprocha de la prophétie d'Apocalypse 14, où se trouve le message de l'ange proclamant le jugement. Donc là, j'ai mis en gras, il s'attaqua aussi aux grandes prophéties, tout simplement pour qu'on voit que, hormis la prophétie des 2300 jours, il y a d'autres grandes prophéties. D'accord? Il y a d'autres grandes prophéties à découvrir. Et parce que comme Ellen White n'en parle pas,
ne parle pas spécifiquement des 2520, on pourrait très bien dire, mais oui, mais comment, pourquoi, d'un seul coup, on parle des 2520? Alors, même si Ellen White n'en parle pas, eh bien, elle a validé la carte de 1843. Elle a dit, j'ai vu que ceux qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur et qu'elle ne devait pas être modifiée. Les chiffres étaient exactement ce qu'il désirait qu'ils fussent. Sa main cacha quelques erreurs de certains chiffres, de sorte que personne ne put s'en apercevoir jusqu'à ce que sa main fût retirée. Donc là, j'ai vu que ceux qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur. D'accord? Donc, on pourrait se dire, mais donc là, elle va valider. Donc là, je vais vous montrer la carte de 1843 pour que vous puissiez voir que quand elle a validé les 2520 à 3 reprises. D'accord? Donc, la première fois, c'est que vous voyez ici, en haut, il y a marqué 2520. Donc là, 2520 moins les 677, vous le voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui? OK. Une deuxième fois, par un calcul, donc elle va valider, donc ça apparaît une deuxième fois les 2520. Et la troisième fois où ça apparaît, mais de manière implicite, c'est quand vous faites, donc là, la carte va partir de 677 et elle va se terminer ici en 1843. Donc là, si vous faites le calcul, moins 677 plus les 2520, ben ça vous fait arriver en 1843. D'accord? Donc, elle va valider cette carte. Elle va aussi valider la carte de 1850. C'est-à-dire que l'erreur dont il est fait mention, ce n'est pas l'erreur des 2520. Parce que si c'était lié aux 2520, c'est ce qui aurait été changé sur la carte de 1850. Mais elle va dire les vérités qui nous ont été données après le passage du temps en 1844 sont toutes si certaines et immuables que lorsque le Seigneur nous les a données en réponse à nos prières urgentes. Le Seigneur, les visions que le Seigneur m'a données sont si remarquables que nous savons que ce que nous avons accepté est la vérité. D'accord? Elle va dire ensuite, cela a été démontré par le Saint-Esprit, la lumière précieuse de Dieu a établi les points principaux de notre foi tels que nous les tenons aujourd'hui. Donc, toutes les vérités qui ont été données après la date de 1844 sont aussi certaines et immuables. Donc, elle va valider la carte Je vais juste ajouter ici parce que je ne l'ai pas fait, mais quand vous faites, donc ils ont compris la notion de 1844, qu'il fallait faire un calcul en année pleine et que l'année zéro n'existait pas. Donc, même si vous faites 677 plus les 2520, en faisant ce compte dans l'année pleine, eh bien, on arrive quand même à 1844. Donc, c'est quand même valide. Les 2520 sont quand même valides. Et ici, là, en bas à droite, j'ai omis de l'entourer, mais ici, vous avez encore une annotation sur les 2520. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à cela? Non? Je vais donc continuer. Alors, donc, William Miller, comment il va faire pour comprendre les 2520 et pour comprendre non seulement les 2520, mais les 2300, toutes les prophéties et de quelle façon il va les comprendre? Eh bien, il va dire une autre preuve qui fut pour moi d'un grand poids, écrivait-il, c'est la chronologie des Écritures. Je découvris que des événements prédits et accomplis se sont souvent produits dans un temps déterminé. Donc là, il comprend que ce qu'on a prédit, ben, ça s'est réalisé. Ainsi, les 120 ans du début, dans Genèse 6, verset 3, les 7 jours qui devaient le précéder, de même que les 40 jours de pluie, les 400 ans du séjour de la postérité d'Abraham en Égypte, les 3 jours de l'échanson du panetier du Pharaon, les 7 années de songe de Pharaon, les 40 années d'Israël, les 3 années et demie de famine, tout ça
les 70 ans de captivité à Babylone, les 7 ans de Nebuchadnezzar, les 70 semaines accordées aux Juifs. Tous les événements inclus dans ces périodes se sont accomplis conformément à la prédiction. Donc, quand vous lisez ça, mettez-vous à la place de William Miller qui fait ses études et qui voit que toutes ces notions de temps se réalisent de manière littérale. Donc, tout ça, ça va former sa façon de penser, ça va faire en sorte qu'il va comprendre les prophéties qu'il va découvrir aussi de manière littérale. Il va s'attendre à une application littérale. C'est un des aspects. La prophétie qui lui parut révéler le plus nettement le temps de la venue du Seigneur était celle du prophète Daniel, chapitre 8, verset 14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alors, j'ai mis en gras un principe qui va ressortir et qu'on va essayer de comprendre. Donc, suivant sa règle, les Écritures comme leur propre interprète, Miller a appris que dans la prophétie symbolique, un jour représente une année. Alors, est-ce que pour vous, ce principe qu'un jour représente une année, est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin, soit qui veulent expliquer, ou qui ont besoin qu'on leur explique qu'est-ce que c'est que ce principe d'un jour, une année? Alors, donc je vais vous l'expliquer. D'accord. Alors, dans la Bible, va émerger de la compréhension que l'on va avoir de 2 versets qui vont nous donner comment on fait, qui vont nous expliquer pourquoi on va partir d'un jour et on va appliquer une année. Le premier, c'est Nombre 14, le verset 34. J'ai pris le verset 33 pour que vous puissiez comprendre. Et vos enfants, s'il y a quelqu'un qui veut lire, surtout, vous n'hésitez pas. Je le fais pour que ça puisse être automatique. Je vais lire. Et puis parce qu'aussi, on est un petit peu limité dans le temps. Mais si vous voulez participer, bien au contraire, vous n'hésitez pas, vous m'arrêtez. Le but, c'est qu'on puisse comprendre cette étude et qu'à la fin, vous puissiez, si vous aviez des questions par rapport à certaines choses, que vous puissiez ne plus les avoir. Donc, n'hésitez pas soit à participer ou soit à m'arrêter pour que ça soit le plus clair possible pour vous. Donc, vos enfants erreront dans le désert 40 ans et ils porteront la peine de vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. D'après le nombre de jours pendant lesquels vous avez examiné le pays, savoir 40 jours, un jour pour une année, vous porterez vos iniquités, savoir 40 ans, et vous connaîtrez ma rupture de promesse. Donc ça, une fois que les enfants, que les espions sont partis pour visiter Canaan, ils ont pris 40 jours. À la suite de ces 40 jours, ils n'ont pas accepté le fait qu'ils pouvaient être en capacité, que Dieu leur donnait Canaan. Et donc, ils vont passer, Dieu va donner un principe, 40 jours pour passer dans le désert. D'accord? Donc ça, c'est le premier verset. Ensuite, le deuxième verset, Ézéchiel 4, le verset 6, qui nous dit « Et quand tu les auras accomplis, tu te coucheras une seconde fois sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda 40 jours. Je t'ai assigné un jour pour chaque année. » Alors, Yveline, est-ce que ça paraît plus clair? La raison pour laquelle, finalement, on va appliquer ce principe un jour pour une année. Oui, oui. D'accord. Donc, on va continuer et on va maintenant comprendre que maintenant qu'on a compris que un jour c'était une année, on va essayer de comprendre maintenant comment est composé le mois biblique, le mois sur lequel s'est basé le calendrier hébraïque. Alors, pourquoi nous avons 30 jours dans un mois biblique? Pourquoi finalement on n'a pas, comme nous, comme dans notre calendrier grégorien, des mois qui varient? Pourquoi on part sur la base de 30 jours dans un mois biblique pour faire nos calculs de jours et une année sur le plan prophétique? Eh bien, on va se baser là sur 3 versets. Le premier,
Genèse 7, le verset 11, qui nous dit « En la 600e année de la vie de Noah, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme furent rompues et les fenêtres du ciel furent ouvertes. » Ensuite, le deuxième verset nous dit, Genèse 7, le verset 24, « Et les eaux se renforcèrent sur la terre pendant 150 jours. » Donc là, on a le Genèse 7, le verset 11 nous donne un point de départ. Le Genèse 7, le verset 24 va nous donner une durée. Et Genèse 8, le verset 4 va nous dire « Et l'arche se posa au 7e mois, au 17e jour du mois, sur les montagnes d'Ararat. » Donc là, je vous ai fait un petit tableau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent, qui a envie de l'expliquer, ce tableau, qui est assez simple? Alors, du coup, je vais vous l'expliquer. Donc, vous avez vu, on a pris 3 versets. Genèse 7, le verset 11, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. Ensuite, on a cette période de 150 jours dans Genèse 7, le verset 24. Et ensuite, le Genèse 8, le verset 4 nous dit que le 7e mois, le 17e jour, eh bien, ça s'est arrêté. Donc, vous voyez, on va partir du 7e mois, on va retrancher les 2 mois, la différence de mois entre les deux. Donc là, on arrive à 5 mois. Et on sait que ça a pris 150 jours. Donc, si on fait 150 jours divisé par 5 mois, ça nous permet d'avoir 30 jours. Il y a donc 30 jours dans un mois biblique. Quand on a besoin de faire un calcul de temps au niveau biblique, eh bien, on va se baser sur cette règle, sur ces 2 règles. Un jour égale une année, mais on va partir sur ce principe de un mois eh bien, est égal à 30 jours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que vous voulez que je reprenne cet aspect? Oui, oui. Reprends une seconde fois, s'il te plaît. Je voudrais bien que tu reprennes, Natacha. Merci. Alors, je vais revenir. Donc là, vous avez vu, on a 3 versets sur lesquels on va se baser, qui vont nous dire que le déluge va commencer au second mois, au 17e jour. Ce qui est très facile à comprendre et qui nous c'est que, vous avez vu, c'est le même jour. Si par exemple, on le met dans notre calendrier, voici, imaginez que votre calendrier a, ce n'est pas vraiment une bonne idée, mais c'est pour vous permettre de comprendre. Si je pars du 17 février et que je vais jusqu'au 17, là je suis au mois de 7, c'est juillet. Donc février à juillet, on part sur les mêmes jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très facile parce qu'on n'a pas de calcul bien particulier à faire. On part du 17 et ensuite on arrive au 17. Donc ça nous donne deux références qui ne bougent pas. On part du 17e jour du mois, du second mois, donc 17-02. L'arche va se poser le 17-07. Donc, entre le 17-07 et le 17-02 et le 17-07, eh bien, vous avez cette période de 150 jours. OK? Mais vous avez aussi, vous voyez aussi qu'entre le 17-02 et le 17-07, ça vous fait 5 mois. Donc, si vous voulez connaître combien, de manière équivalente, ça vaut un mois, vous faites les 150 jours qui sont durant cette période, que vous divisez par le nombre de mois, donc les 5 mois, et vous avez 30. Ça veut dire, donc, dans chaque jour, si je prends le premier mois du 17-02 au 17-03, ça vous fait 30. Au 17-04, ça vous fait 60. Au 17-05, ça vous fait 90. 17-06, 120. Et 17-07, ça vous fait 150. D'accord? Est-ce que là, c'est plus clair pour vous? Oui, C'est très clair.
Oui, merci. Très clair, merci. Cela Donc veut là, dire que ça le nous- calendrier biblique, les mois du calendrier biblique ne varient jamais. Ils ont tous 30 jours, c'est ça? Alors, oui et non. Pour faire le calcul sur le plan prophétique, eh bien, on va se baser sur cette règle qui nous est donnée par Dieu pour comprendre l'aspect prophétique. Mais quand on va regarder réellement le calendrier hébraïque, eh bien, comme ils vont se baser sur la lune pour pouvoir faire leur calcul, eh bien, il y a des fois où le mois biblique va être de 29 jours ou de 30 jours. D'accord? Mais pour pouvoir faire notre calcul à nous, parce que comme 29 jours, enfin ça c'est pour le calcul du calendrier hébraïque, il n'est pas à 30 jours tous les jours. Il est des fois à 29, des fois à 30. Mais quand on va calculer selon le modèle qui nous est donné, la méthode qui nous est donnée pour faire ce calcul prophétique dans la Bible, ben Dieu nous dit, vous utilisez ce principe, un jour est égal à une année, mais aussi qu'un mois est égal à 30 jours. Est-ce que Sarah, c'est plus clair? Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Voilà. Alors maintenant, on va revenir pour comprendre un temps dans la Bible, à quel moment on va utiliser un temps. Alors, il faut savoir qu'en anglais, ils vont plus souvent utiliser dans la Bible, il y a plus souvent utilisé le terme temps, time, que pour nous. Mais pour autant, on va le trouver. Et alors, ces deux versets qui sont en lien, qui parlent de la même période, Apocalypse 12, 14 et Apocalypse 13, nous font comprendre que un temps, des temps et la moitié d'un temps sont égaux, du moins, à 42 mois. D'accord? Quand je vais prendre les deux ailes du grand œil furent données à la femme afin qu'elle s'envolât dans le désert, et quand on va voir qu'il lui fut donné une période qui proférait des paroles arrogantes, en faisant une étude plus arrondie, plus complexe, enfin plus approfondie du moins sur le sujet, on va parler des 1260. Mais ça ne va pas être notre sujet. J'ai pris ces versets pour qu'on puisse juste comprendre, parce qu'on va venir parler de temps. Et je veux que vous compreniez que quand on va parler de temps, eh bien, ça va nous faire notion à une période bien déterminée. Quand on dit un temps, des temps et la moitié d'un temps, eh bien, on peut se dire, oui, mais ça vaut combien la période des temps? Parce que je pourrais mettre que ça vaut combien? Un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, ça vaut combien? Donc, on va faire un petit calcul, à nouveau un petit calcul de maths. Donc là, vous avez vu, on a un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et on nous dit que ça équivaut aux 42 mois. Donc, si les 3 temps et demi ça sont égaux à 42 mois, donc ça veut dire qu'un temps est égal à une année. Quand je vais utiliser le terme temps, ça peut valoir une année. 2 temps, 2 années, 3 temps, 3 années, et la moitié d'un temps, c'est la moitié d'une année, donc 6 mois. Est-ce que là, c'est clair pour tout le monde? Oui. Ok, très bien. Donc, je peux continuer. Alors maintenant, quand on parle des 2520, c'est quoi ce lien avec les 7 ans? On va arriver sur le terme 7 ans, parce que souvent, on fait un lien entre les 2520 et le terme 7 ans. Pourquoi finalement on fait ce lien? Si un temps est égal à une année, eh bien si je dis 7 ans, ben, ça va faire 7 fois 360 et donc ça équivaut à 2520. Donc, si on dit un jour est égal à une année, alors 2520 jours, et c'est égal à 2520 années. Alors, est-ce que sur tous ces aspects mathématiques, il y a certaines personnes qui voudraient qu'on revienne sur certains points qui n'ont pas compris, ou est-ce que c'est clair et vous voulez qu'on continue? S'il y a des personnes qui n'ont pas compris,
n'hésitez pas, je peux vous réexpliquer. Moi-même, j'ai pris un petit peu de temps avant de comprendre toutes ces notions de temps et tous ces calculs. Des fois, ça peut être amené à rebuter, mais le calcul, finalement, peut être assez simple à comprendre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Peux-tu reprendre l'explication des 7 ans à partir Oui, de… pas de problème. Merci. Alors, donc, on a vu ici, on va revenir sur la notion de temps. Je vous disais que quand on parle de temps, des temps et la moitié d'un temps, d'accord? Ces deux versets sont en lien. Ils veulent dire, ils parlent de la même période. Ils parlent d'un temps qui est équivalent. On ne le prouve pas aujourd'hui, mais ils sont égaux. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, ils équivalent à 42 mois. D'accord? Donc moi, pour comprendre comment je vais faire pour arriver à comprendre c'est quoi finalement la signification de un seul temps, j'ai besoin de comprendre c'est quoi au moins un seul temps. Donc, je vais détailler cette notion de temps. Moi, au début, quand je voulais comprendre c'était quoi ces temps, je ne savais pas à quoi ça… Je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais mettre dans des temps. Je ne savais pas si ça valait 2 temps, je ne savais pas si ça valait 5 temps. C'était assez obscur pour moi. Et finalement, quand j'ai su que c'était l'équivalent de 42 mois, eh bien, si c'est 3 temps que vous avez ici, 5 temps, c'est la même chose que 42 mois. D'accord? Comment je fais pour arriver à 42? Eh bien, je fais 12 une fois, 12 deux fois, 12 trois fois, ça va me donner 36. Et comme il y a une fois où on nous présente, on nous dit la moitié, un temps et la moitié d'un temps. Natacha, ta voix elle est coupée. Eh bien, Est-ce que tu peux répéter cette phrase, s'il te plaît? Pas de souci, j'ai vu que ma connexion était instable. Donc, je vais reprendre. Si 42 mois, comment je fais pour avoir 42? Eh bien, je vais faire 12 plus 12, ça va me donner 24. Donc, 12 plus 12, 24. Plus 12, je suis à 36. Et comment je fais pour arriver à mes 42? Eh bien, je vais prendre la moitié de cette période, donc 6, et j'arrive à mes 42 mois. Donc, 12, c'est l'équivalent d'une année. Donc, 12 égale une année égale un temps. Ensuite, un temps, des temps. Les des temps qui sont dans ce verset, c'est la même chose que 2 temps. Parce que 2 années, ça me donne 24 mois. Donc là, quand je vais faire un temps, je suis à 12 mois. Des temps, je suis à 36 mois. Un temps plus les 2 autres temps, j'arrive à un total de 36, plus la moitié d'un temps, c'est-à-dire la moitié d'une année. Donc, ça me donne 36 plus les 6 mois d'une année. Et là, j'arrive à 42 mois. Donc, on comprend bien qu'un temps égale une année. Est-ce que c'est clair pour toi, Floranie, pour les autres? Oui, oui, très bien. Merci beaucoup. OK. Oui, merci. Alors, pourquoi finalement on va parler de cette notion de temps? On disait que c'était par rapport au 2520. On a vu qu'un temps, c'est égal à une année. Donc, si je dis 7 temps, je vais faire 7. On a vu que 360, c'est l'équivalent de 30 jours dans un mois, que je vais multiplier par 12. Ça va me donner 360. Je fais 7 que je multiplie par 360 et ça va me donner 2520. Et si un jour est égal à une année, donc les 2520 jours équivalent à 2520 années. Est-ce que c'est clair? Oui.
Oui? OK. Oui, oui. Oui, c'est clair. Très bien. Donc, on va continuer. En fait, on arrive à Lévitique 26 parce que dans ce chapitre de la Bible, eh bien, on va entendre parler de 7 temps et on va en discuter. C'est pas le seul, c'est pas dans ce seul livre qu'on va entendre parler de 7 temps. Si on a le temps, on ira voir toutes les fois plusieurs exemples où on parle de temps, de 7, etc. Mais dans Lévitique 26, eh bien, on va voir qu'il y a 4 fois 7 temps. Et ces 7 temps vont nous permettre de comprendre quelque chose, un principe, une leçon à tirer de cette étude de Lévitique 26. Donc, il est structuré en 4 parties. Il y a la partie des promesses, des bénédictions, la partie donc la deuxième phase de malédiction, ensuite la première phase de malédiction du moins, la troisième partie, c'est la troisième phase de malédiction, là où on entend parler de 4 fois les 7 temps, et ensuite la restauration s'il y a de la repentance et l'alliance. Alors, la première partie, les promesses, les bénédictions, les 3 premiers versets, si quelqu'un veut les lire, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en ressort de ce qu'on va lire dans ce passage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire ces 3 premiers versets? Oui, Marie. Vous ne vous ferez pas d'idole ni d'image taillée. Vous ne vous dresserez pas de statue. Vous n'érigérez pas, ni n'érigérez non plus aucune effigie de pierre dans votre pays pour s'incliner devant elle, car je suis le Seigneur votre Dieu. Vous garderez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis le Seigneur. Si vous marchez dans mes statuts et gardez mes commandements et les faites. Merci beaucoup, Marie. Donc là, vous voyez, Dieu va faire un rappel en fait des lois, des commandements. Ça va être synthétisé dans ces 3 versets, mais c'est exactement la même chose. Il va dire, vous ne ferez pas d'idole taillée, pas d'idole, pas d'image taillée, vous ne dresserez pas de statue. Donc là, on est dans l'aspect de l'adoration. Donc Dieu veut que l'adoration lui soit donnée à lui seul, qu'on ait une vraie vision de ce qu'est l'adoration. Ensuite, vous garderez mes sabbats, vous révérerez, je suis le Seigneur. Si vous marchez dans mes statuts, donc là, qu'est-ce que vous voyez avec l'aspect « si vous marchez dans mes statuts » Que veut dire le « si » là? C'est une condition, c'est conditionnel. Exactement. Donc là, si vous marchez dans mes statuts, donc on voit une notion de condition. Alors, OK. Alors, je vous donnerai la pluie en la saison voulue, et la terre donnera son surcroît, etc. Votre battage viendra à la vendange, et la vendange parviendra au semail. Vous mangerez votre pain à satiété et vous demeurez dans votre terre en sécurité. Donc là, en termes de... est-ce qu'ils vont vivre une famine? Est-ce qu'ils vont vivre quelque chose sur ce plan? Ils vont manquer de nourriture? Non, pas du tout. Ensuite, ils vont avoir la paix. Je vous donnerai la paix. Et vous vous coucherez et personne ne vous fera peur. Je ferai disparaître les mauvaises bêtes de la terre et l'épée ne passera pas à travers vos terres. Donc là, on voit qu'il y a la paix, il y a le fait qu'il n'ait pas peur et le fait qu'il n'y ait pas de bêtes. On va revenir sur cet aspect-là. Il n'y a pas d'épée qui passera au travers de votre terre. Vous poursuivez vos ennemis et ils tomberont devant vous. Donc là,
Quand c'est vous qui poursuivez vos ennemis, vous êtes en situation de puissance, non pas de domination, d'infériorité. Ensuite, on va passer quelques aspects. On va voir, j'aurai du respect pour vous et je vous ferai fructifier et vous multiplierez. Et j'établirai mon alliance avec vous. Vous mangerez d'anciennes provisions. Donc là, comment vous appelez cette partie-là? Comment on pourrait l'appeler? Ce sont des bénédictions. Des bénédictions. Mais elles sont conditionnelles. D'accord? Il faut donc respecter les 3 premiers versets, d'accord? Pour pouvoir bénéficier des bénédictions et des promesses que Dieu va donner à son peuple. Donc ça, c'est la première partie de la première structure de Lévitique 26. La deuxième va parler d'une première bénédiction. Donc là, il est dit, alors… Je peux intervenir? Oui. Bonjour, c'est Hélène. Je voudrais juste revenir, avant que tu n'ailles plus loin, sur les 2720 jours ou 2720 AD. Je voulais être sûre que ce calcul-là correspond bien à un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est bien ça? Oui. Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas les 2520 qui sont égaux à un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est que pour pouvoir, comme dans l'expression des 2520, on va le voir, il y a cette expression 7 temps, surtout en anglais. Mais en fonction de la traduction, en français, on va arriver 7 fois plus. En anglais, on a 7. Mais c'est la notion de temps, parce que des fois, dans certaines versions, on va trouver 7 temps. Et en fait, j'ai expliqué que j'ai pris la notion pour qu'on puisse comprendre à quoi correspond la notion de temps qui sont attachées aux 7 que l'on va voir dans Lévitique 26. Eh bien, il faut déjà qu'on comprenne cette notion de temps et qu'on arrive à définir c'est quoi cette notion de temps. Et quand on dit les 7 temps, j'ai voulu que vous puissiez savoir que quand vous mettez temps là, la façon dont William Miller a compris, quand il a défini qu'un jour est égal à une année, qu'on pouvait partir sur un mois est égal à 30 jours, donc une année 360, lui, dans sa façon dont il a compris les choses, eh bien, il a amené que le temps qu'on va trouver dans Lévitique 26, les 7 temps, c'est 7 fois 360, donc 7 fois une année. D'accord? Mais les 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ça ne donne pas le résultat de 2520. D'accord, merci. En fait, ce temps-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait référence à la période qu'on appelle les 1260. Et comme vous pouvez le voir, 3,5, c'est la moitié de 7. Donc, 1260 plus 1260, ça nous donne 2520. D'accord? Ok, merci. Alors, donc là, vous avez vu, on a donc, si vous faites ça, alors, ce qui va se passer. Et puis, le verset va continuer, mais si. Donc là, mais si vous ne voulez pas m'écouter et vous ne voulez pas faire tous ces commandements, si vous méprisez mes statuts ou si votre âme a en horreur mes jugements, pour que vous ne fassiez pas tout que vous rompiez mon alliance, je vous ferai aussi ceci. Donc là, il est dit dans le verset 16, « J'assignerai sur vous terreur, consomption et la fièvre ardente qui consumeront les yeux et attristeront le cœur. Et vous sèmerez votre semence en vain, car vos ennemis la mangeront. » Donc là, on voit que s'il y avait respect des instructions données par Dieu, on arrivait à une bénédiction, la paix notamment, et l'abondance. Mais là, on arrive dans une notion où si il n'y a pas respect,
alors on va arriver donc à la peur, la terreur. Vous sèmerez votre semence en vain. Donc là, on est dans une notion de disette, on est dans une notion où on est dans le manque. Et je dresserai ma face contre vous et vous serez tués dans vos ennemis. Donc là, c'est totalement l'inverse de ce que Dieu promettait, c'est-à-dire qu'ils dominaient sur les ennemis. Là, ils seraient dominés par les ennemis. Et ceux qui vous haïssent régneront sur vous et vous fuirez sans qu'aucun vous poursuive. Donc ça, c'est la première phase de malédiction dans Lévitique 26, 14 à 17. Et là, maintenant, on va arriver dans cette deuxième phase de malédiction, mais qui est différente parce que « et si encore après cela » comment vous comprenez cela? Comment vous comprenez « et si encore après cela » Comment vous voyez les choses dans ce verset? Une persistance dans la désobéissance? Voilà, une persistance. Donc, si la première étape n'a pas marché, donc Dieu dit qu'il va se passer si, et si encore après cela, vous ne voulez pas m'écouter, alors j'ai mis entre guillemets temps, parce qu'en anglais, on a seven times, plus pour vos péchés. Et je briserai l'orgueil de votre pouvoir, et je vous rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme du cuivre, et votre rigueur sera dépensée en vain, car votre terre ne donnera pas son surcroît, et les arbres de la terre ne produiront pas. Donc là, les versets 18 et 19, à partir du verset 18, on nous donne la première fois où on entend 7 temps. D'accord? La deuxième fois où vous allez voir. Et si vous marchez de front contre moi et que vous ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 ans, plus de plaies selon vos péchés. J'enverrai aussi des bêtes sauvages parmi vous qui vous raviront vos enfants et détruiront votre bétail et vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront dévastés. Donc là, vous le voyez, une deuxième fois, dans Lévitique 26, on le voit une première fois, deuxième fois, versets 21-22. La troisième fois, c'est la suite, donc à partir du verset 23. Et si vous ne voulez pas être réformés par moi par ces choses, mais que vous marchiez de front contre moi, alors je marcherai aussi de front contre vous et je vous punirai encore 7 temps, plus pour vos péchés. Et je ferai venir une épée sur vous qui vengera la querelle de mon alliance. Et quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste parmi vous, et vous serez livrés entre la main de l'ennemi. Et quand je vous aurai rompu le soutien de votre pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un four, elles vous livreront votre pain au poids, et vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Donc là, une troisième fois, on voit apparaître cette notion de « et si et encore 7 ans, je vous punirai 7 ans ». Et là, on voit qu'il y a une notion d'alliance. Vous voyez qu'il brise l'alliance, et c'est parce qu'il brise l'alliance que les 7 ans se mettent en place. 4e 7 ans, et si avec cela, vous ne voulez pas m'écouter, que vous marchiez de front contre moi, alors je marcherai aussi de front contre vous avec fureur, et moi dis-je, je vous châtirai 7 ans pour vos péchés. Et vous mangerez la chair de vos fils, etc. Donc là, est-ce que c'est clair pour tout le monde qu'on voit bien ces 4 fois, ces 7 ans dans cette 3e partie de Lévitique 26? Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Après, comme tu l'as dit, c'est bien en fonction des références qu'on voit l'aspect des 7 temps. Et ça, c'est important. Ok. Alors, la dernière partie, c'est la restauration si repentance. Donc là, dans cette partie, s'ils confessent leur iniquité et l'iniquité de leur père,
ainsi que les transgressions par lesquelles ils ont qui ont marché de front contre moi, si bien que j'aurais marché, si bien que moi aussi j'ai marché de front contre eux, je les ai amenés dans la tête de leurs ennemis. Alors, si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils acceptent alors la punition de leur iniquité, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Donc là, on voit, même au verset 45, il est dit, mais pour leur bien, je me souviendrai de l'alliance. Donc cette notion de 7 ans est vraiment en lien avec l'alliance. Il y a une alliance, Dieu propose, Dieu a établi ses commandements, et la bénédiction est conditionnelle au respect de ces commandements. Et ensuite, il y a ces 7 ans qui sont appliqués. Et si cela n'est pas appliqué, eh bien, donc voilà, ces 706 ne sont pas appliqués. Et s'il y a repentance, eh bien, Dieu se souvient de son alliance. Alors, attendez, je vais voir, parce que je... voilà. J'essaie de voir aussi s'il y a des choses dans le chat, mais je n'arrive pas à le voir. Bon, je n'arrive pas à le lire. Il y a Luc Alors, qui surtout, dit, il y a n'hésitez une notion pas à... d'intensité dans le chat, Natacha. Ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire. Ok, très bien. Merci, Luc. On va revenir justement sur cette notion d'intensité parce que c'est un des points, on va dire, un peu de discordance par rapport aux 7 ans. Certains vont dire non, c'est plus de l'intensité. D'autres vont dire non, c'est plus de la durée. On ne comprend pas pourquoi finalement William Miller a fait une application de durée. On va revenir sur cet aspect d'intensité, de durée. J'espère qu'on aura le temps. Donc, il te reste 12 minutes, 12-13 minutes. Hein. Bon, ben, ok, donc on n'aura pas le temps. Mais ceci dit, je continuerai cette étude une autre fois quand j'en aurai l'opportunité. Donc, ce que nous allons voir durant ces 12 minutes, c'est comment finalement ces 7 ans ont été réalisés dans l'histoire du peuple de Juda et comment William Muller a compris le début de ces 2520. Donc, il va dire, à partir d'une étude approfondie des Écritures, j'ai conclu que le temps de la suprématie des gentils doit commencer quand les Juifs ont cessé d'être une nation indépendante lors de la captivité du roi Manassé, qui, selon les meilleurs chronologistes, l'ont daté en l'an -677. Donc là, je ne vais pas lire le reste, je vais vous laisser lire le reste de la citation après. Je vais me concentrer sur lui, ce qu'il a compris quand il va dire que le temps de la suprématie des gentils, c'est-à-dire qui doit commencer quand les Juifs ont cessé d'être une nation indépendante, il va associer donc un moment, va donner une date de départ pour qu'on puisse comprendre que les Juifs qui étaient totalement indépendants vont être soumis à une autorité supérieure à eux. Il y a des personnes qui vont les dominer, qui vont les diriger. Et lui va donner ce point de départ en l'an 677 au moment de la captivité du roi Manassé. Alors, Miller a compris que les 7 ans de Lévitique 26 sont en lien direct avec la captivité du royaume d'Israël et de Juda, au moment où les royaumes d'Israël et de Juda ont perdu leur souveraineté nationale et ont été soumis à des nations païennes, donc la Syrie, Babylone, Médo-Grèce, la Perse, la Grèce et la Rome. Israël et Juda n'étaient plus des royaumes indépendants à partir de la date de déportation du roi, débuta la prophétie des 2520. Donc, les 2520, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que je ne sais pas, j'arrive pas forcément à voir. J'arrive pas à voir. Il y a une question dans Converser, Natacha. Je veux bien que vous me la disiez.
Donc, je vais te la lire parce qu'elle ne peut pas voir. Je vais te la lire si tu veux. Est-ce que les 7 temps nous révèlent une notion de répétition des événements sur un plan prophétique? Est-ce que les 7 temps nous révèlent une notion de répétition des événements sur un plan prophétique? C'est de Redmi. Je ne sais pas c'est qui Redmi. D'accord. Alors, je t'avoue, je n'ai pas vraiment bien compris la notion. Est-ce que les 7 ans vont donner une notion de répétition sur l'aspect prophétique? De toute façon, je vais répondre oui, sans pouvoir vraiment donner une explication. D'accord? Parce que ce qu'on va voir, c'est que comme on a vu que ces 7 ans, c'est conditionnel à un respect de ce que Dieu va donner à son peuple. À partir du moment où il n'y aura pas de respect de ces, comment dirais-je, on va dire des instructions de Dieu, eh bien, en effet, il y a ce symbole des 2520 qui, j'utilise le terme symbole parce que finalement, quand on va comprendre les 2520 pour notre période, par exemple, on va voir que les 2520 peuvent se décliner en plusieurs autres symboles. On ne va pas forcément le détailler aujourd'hui, mais ce symbole des 2520, à partir du moment où il ne va pas être, les lois de Dieu ne vont pas être respectées, il va y avoir une application. Parce que une application comme de captivité. On a vu que dans les 4 fois où on parle des 2520, on va les détailler, j'espère que j'aurai le temps de les détailler, mais du coup, Dieu va dire, si vous ne faites pas ceci, alors il se passera ça. Mais la finalité, c'est le peuple part en captivité. Alors, quand on dit et je vous disperserai parmi les païens et je dégainerai l'épée après vous et votre terre sera ravagée et vos villes dévastées. Donc, il y a cette notion de captivité, de dispersion qui apparaît dans la notion des 7 ans, dans la notion des 2520. On n'aura pas le temps de le voir parce que avant de faire une application sur le plan prophétique, pour nous, je voulais d'abord qu'on se concentre sur la compréhension littérale et de voir comment ça s'est fait, comment William Miller a vraiment compris la notion de 7 ans pour lui permettre, lui, de donner un point de départ pour comprendre, pour aussi arriver à comprendre comment il est arrivé à ce processus de vouloir mettre ces 7 ans. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu. J'ai conscience que je n'ai pas forcément bien répondu à la question, mais il y a une notion de non-respect de ces 7 ans à une dispersion. Et cette dispersion, elle est spirituelle après, en application. Elle a été spirituelle, elle est spirituelle en application. Dans un premier temps, elle est littérale. Et ensuite, on voit une application spirituelle avec des durées, avec notamment la durée 126 qui est intervenue. Et quand je vous ai dit tout à l'heure en introduction que cette notion de 2520 a été enterrée en 1863, eh bien, à partir de là, on dit que l'Église, l'adventisme est parti en captivité pendant 126 ans. Donc là, ce qu'on essaye de voir, c'est le peuple d'Israël qui part en captivité parce qu'ils n'auront pas respecté les lois de l'Éternel. Donc les 7 ans, 4 fois 7 ans vont s'appliquer. Mais en effet, on peut faire une application, on peut répéter cette application, on peut répéter ces 7 ans en application spirituelle. J'espère avoir été claire. Alors, je vais revenir du coup donc là sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que William Miller va donner un point de départ pour comprendre ces 2520, c'est-à-dire qu'il va dire en moins 677, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le royaume de Juda, qui est dirigé par un roi qu'on appelle Manassé,
eh bien, ce roi va partir en captivité. Il va perdre son indépendance. Et William Miller va faire partir les 2520 années à partir de moins 600. Et à partir de là, eh bien, différents royaumes vont régner sur le peuple de Juda. Quand il dit la suprématie des gentils doit commencer quand les Juifs ont cessé d'être une nation indépendante lors de la captivité du roi Manassé. Donc là, on voit que les gentils dominent Babylone, Médo-Perse, la Grèce, la Rome païenne. Ensuite, on a à nouveau la Rome païenne. Et pendant 1260 années, on va avoir. Mais si on fait le calcul de toutes ces deux périodes que j'ai laissées en noir, on arrive à 1260 de captivité par ces nations païennes et 1260 de captivité par la Rome papale. La Rome païenne, enfin par les nations païennes, et ensuite par la papauté. Donc lui fait partir, le point de départ des 2520, moins 677. Et vous vous rappelez, quand je vous ai montré la carte, je vous disais que si vous preniez moins 677, que vous rajoutiez les 2520, eh bien, on arrive en 1843. Donc ça, c'est la compréhension de William Miller. Du coup, je regarde, c'est ça, dans 6 minutes. Chimène? Il te reste même pas 7 minutes, Natacha, disons 5. Ok, d'accord. Donc là, on va revenir sur Lévitique 26, la première phase de malédiction. Vous vous rappelez, on disait comme quoi il y a un premier Messie, donc de 14 à 17. Eh bien là, vous avez vu, et vous sèmerez votre semence en vain, car vos ennemis la mangeront, et je dresserai ma face contre vous, et vous serez tués devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent régneront sur vous, et vous fuirez sans qu'aucun vous poursuive. Ça, eh bien, ça nous amène dans une histoire. Est-ce que ça vous rappelle une histoire du peuple de Dieu qui sème en vain? Ils sont dans la terreur, ils ont peur. Les ennemis mangent la semence du peuple de Dieu. Est-ce que ça vous rappelle une histoire? Est-ce que ça vous fait penser à une histoire bien précise dans la Bible? Non? Vas-y. Les Philistins? Alors, ça va nous ramener à la période des juges. D'accord? Le peuple de Dieu sous Josué va être. Une fois que Josué va mourir, là, on va rentrer dans la période des juges et les enfants d'Israël, ils vont faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Donc là, j'ai pris les versets 1 à 10 pour qu'on puisse comprendre que les premiers 7 ans, la première phase de malédiction, mais si vous ne voulez pas m'écouter, alors il se passera tout ça. Si vous méprisez mes statuts, vous sèmerez votre semence en vain. Vous aurez peur car vos ennemis la mangeront et je dresserai ma face contre vous et vous serez tués. Ça correspond à la période des juges. Et les enfants d'Israël firent ce qui est mal à la vue du Seigneur, les bras entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc, vous voyez qu'on retrouve cette période de 7 ans. D'accord? Et la main de Madian prévalut contre Israël à cause des Madianites. Les enfants d'Israël firent des repères qui sont dans les montagnes et les cavernes et les lieux forts. Est-ce qu'ils sont en position de force? Non. Ils vont se cacher dans les montagnes à cause des ennemis. Il arrivait que quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec les Amalékites et les enfants de l'Est, ils montaient contre eux. Ils campaient contre eux, ils détruisaient les produits de la terre jusqu'à ce que viennent. Comme Google. Chimène, je t'entends. Et alors, attends. Jusqu'à ce que tu viennes à Gaza et il ne laisse aucun vivre pour Israël, ni mouton, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient, eux, leurs troupeaux et leurs tentes, ils venaient comme des sauterelles en multitude, car eux et leurs chameaux étaient sans nombre, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Est-ce que vous voyez la similitude entre Lévitique 26 et Juge 6? N'hésitez pas à me dire si vous voyez la similitude entre ces versets.
Est-ce que Oui. Oui, ok. Donc là, on dit qu'ils sèment en vain. Vous voyez le fait qu'ils ont peur, ils vont se cacher dans les cavernes. Ils sèment en vain et les ennemis mangent ce qu'ils sèment. Alors, parce que là, du coup, je vais vous expliquer. Tu n'as plus de temps, Natacha, il faut que tu conclues. Bon, ça, je résume. Donc, juge 6, ça s'est mis en application parce qu'ils n'ont pas fait ce que l'Éternel leur a dit. Et Israël fut très appauvri à cause des Madianites, et les enfants d'Israël crièrent au Seigneur. Il arriva que lorsque les enfants d'Israël crièrent au Seigneur à cause des Madianites, le Seigneur envoya aux enfants d'Israël un prophète qui leur dit, en fait, tout ça est arrivé, vous êtes arrivé parce que vous n'avez pas obéi à ma voix. Donc, je vais faire un bref résumé parce qu'on ne pourra pas voir finalement l'application des autres 7 ans, mais juste la première partie. Tout ça pour dire que dans ce qu'on a vu ce matin, c'est que pour comprendre la prophétie de 2520 années, il nous faut comprendre comment elle est arrivée dans l'histoire. Comment il y a mis une question de temps. Il est parti. Quand il a vu que tous ces éléments coïncidaient, il en a fait une application de temps. Quand on fait ce calcul, on voit que le temps, à quoi correspond un mois, et finalement, c'est 2520, à quel moment ils arrivent, et comment du moins il les fait partir d'une date bien précise pour arriver à un certain temps qui est la période dans laquelle William Miller disait que Jésus allait revenir. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre participation. Et puis, peut-être qu'une autre fois, je vous parlerai des autres fois ou quelqu'un d'autre, des autres 7 ans, comment ils ont été mis en application. Je vous propose qu'on se mette à genoux pour la prière. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment d'étude. Nous te remercions aussi pour la beauté de ta parole. Nous voyons beaucoup de puissance et de lumière dans ce que tu nous enseignes et cela nous conforte quand nous voyons l'exactitude, la véracité de ces prophéties, leur application. Cela vraiment nous renforce notre confiance en toi. Te demandons de bénir notre vie de sabbat, de bénir ce camp meeting qui a commencé, chacun de nous présent sur la plateforme. Et nous te remercions pour tous tes bienfaits. Sois avec nous pour le reste du programme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.